Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les fonctionnalités liées à la gestion des modules dans Cube 43 et voir comment ils s'intègrent directement dans vos devis. Avant de commencer, prenons un moment pour introduire cette notion. Un module peut être considéré comme un composant regroupant plusieurs éléments, de la prestation ou de la main-d'œuvre, des marchandises et éventuellement de la sous-traitance. L'utilisation des modules présente plusieurs avantages. Simplifier la lecture de vos devis, en évitant d'afficher des dizaines de lignes détaillées. Protéger la structure de vos prises internes. Gagner du temps lors de la création de devis récurrents. Et aussi, normaliser vos prestations et assurer une cohérence commerciale. Dans le secteur du bâtiment, on parle souvent d'ouvrage, et dans le domaine des services techniques ou de l'informatique, on utilise parfois le terme de PAC. Pour accéder au module, rendez-vous dans le menu Bibliothèque, puis cliquez sur Modules. Sur cette page, vous trouverez deux onglets horizontaux. Les modules et le paramétrage. Nous reviendrons plus tard sur les options de paramétrage. Pour l'instant, concentrons-nous sur les modules. Cette page affiche l'ensemble des modules disponibles sous forme de listing. On y retrouve les colonnes suivantes. Nomenclature, qui est la codification que l'on souhaite attribuer au module. Le libellé. La famille de produits. Le coût total. Le coefficient de marge. Le prix de vente unitaire hors taxe et l'unité. Et enfin, les boutons d'action, visualiser et supprimer. Le bouton visualiser permet d'accéder à la fiche d'un module. Deux petites remarques importantes. Si le prix de vente est inférieur au coût total, alors le coefficient de marge sera forcément inférieur à 1, et il s'affichera en rouge. Si le prix de vente a été fixé manuellement, une petite épingle apparaît à côté du montant. Et en passant la souris dessus, il est possible de voir le prix de vente calculé automatiquement par le système. Vous retrouverez le moteur de recherche dédié au module, en cliquant sur le bouton Filtre. Les critères disponibles sont la famille de produits, la nomenclature, dans laquelle vous pouvez saisir une partie du code, et le libellé. Pour cette présentation, nous allons créer un module intégrant la fourniture et la pose de cloisons amovibles avec un bloc-porte de la marque Modulis. En cliquant sur Créer un module, une fenêtre s'ouvre. Elle vous permet de renseigner plusieurs informations. La famille de produits, la nomenclature, le libellé. Prenons fourniture et pose de cloisons amovibles avec bloc-porte Modulis. L'unité, ainsi que le descriptif détaillé. Il s'agit du texte qui sera affiché dans les devis. Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer pour créer le module. Vous accédez alors à la fiche du module. La fiche module présente un seul onglet, Synthèse. Il regroupe l'ensemble des informations de base, le descriptif, ainsi que ses composants, accessibles dans le bloc détail. On trouve un unique bouton d'action, Supprimer. Et comme d'habitude, l'horodatage est affiché en bas à droite. Nous allons maintenant procéder à l'assemblage du module. Pour commencer, nous allons ajouter des lignes de main-d'œuvre. En cliquant sur Ajouter MO, une fenêtre s'ouvre. Il est alors possible de sélectionner la fonction, ce qui renseigne automatiquement le coût horaire chargé, ainsi que le coefficient de marge proposé. Ensuite, nous indiquons l'activité, puis le temps, ici 10 heures. Ce qui met à jour le coût total et le prix de vente. Le prix de vente peut également être ajusté manuellement, le coefficient de marge sera mis à jour en conséquence. En cochant la case proportionnelle, nous indiquons que les temps, et donc les coûts, seront automatiquement proportionnels à la quantité saisie dans le devis. Enfin, cliquez sur Enregistrer pour ajouter cette ligne. Nous allons maintenant répéter l'opération afin d'ajouter une ligne forfaitaire de transport. Dans ce cas, cette ligne ne sera pas proportionnelle aux quantités indiquées dans le devis. À présent, ajoutons des lignes de marchandises. En cliquant sur Ajouter marchandises, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Tout d'abord, nous sélectionnons le fournisseur, ici, Modulis. En cochant la case Catalogue, vous indiquez que vous souhaitez accéder à une référence du catalogue de ce fournisseur. C'est ce que nous allons faire ici. Sélectionnez ensuite la référence de la cloison souhaitée, ici, cloison amovible pleine. Les informations de coût, unité et coefficient de marge s'affichent automatiquement. Pratique.
Vous n'aurez plus à aller chercher l'information. Laissez la case proportionnelle cochée pour que les quantités soient proportionnelles à celles saisies dans le devis. Indiquez une quantité d'une unité. Le coût total et le prix de vente se mettent alors à jour automatiquement. Nous allons répéter l'opération pour ajouter une porte stratifiée du fournisseur Porte Eco, ainsi qu'un panneau créplé de couleur blanc. Petite remarque, il est également possible d'ajouter une ligne de marchandises qui n'est pas référencée dans le catalogue. Pour cela, il suffit de ne pas cocher la case Catalogue. Enfin, cliquez sur Enregistrer. Dans la liste des marchandises intégrées, on remarque l'icône représentant un livre, qui indique que cette marchandise provient d'un catalogue fournisseur. La gestion de la sous-traitance fonctionne sur le même principe que pour la main-d'œuvre ou les marchandises. Nous n'allons pas nous y attarder davantage dans cette démonstration. Faisons le point sur ce module. On constate que le coût total s'élève à 1 363 € et 59 centimes d'euros. On observe la répartition de ce coût entre la main-d'œuvre, la marchandise et la sous-traitance. Le prix de vente, calculé automatiquement, est de 2110 € et le coefficient de marge globale pour ce module est de 1,55. Pour fixer le prix de vente unitaire, il suffit de cliquer sur Modifier, puis renseigner manuellement le prix de vente souhaité dans le champ correspondant. Le prix calculé automatiquement s'affiche toujours à côté à titre informatif. Cliquez ensuite sur Enregistrer. On constate que la petite épingle s'est affichée et au survol, on voit toujours le prix calculé automatiquement. Et le coefficient de marge mis à jour. On constate également que le label Calcul automatique est grisé. En cliquant dessus, le prix de vente calculé automatiquement est repositionné et le label s'affiche en couleur. Nous allons voir maintenant comment utiliser les modules dans un devis. Dans l'onglet Construire, nous cliquons sur Ajouter un module. Nous sélectionnons alors la famille de produits afin de filtrer les modules disponibles, ici, cloison amovible. Il suffit alors de sélectionner l'article souhaité dans la liste. À ce moment-là, plusieurs informations s'affichent automatiquement. Le prix de vente unitaire, l'unité et le descriptif. Laissons la quantité à 1. Il reste à cliquer sur Enregistrer pour ajouter ce module au devis. On constate ici le label module qui permet de le distinguer des autres types de lignes de devis. Toutes les caractéristiques du module sont disponibles et modifiables directement depuis le devis, sans avoir besoin de retourner dans la bibliothèque. Cela offre une grande souplesse d'utilisation. Nous n'apporterons pas de modifications pour cette démonstration, mais voici comment les interfaces se présentent. On retrouve les différentes composantes du module. La main-d'œuvre, les marchandises et la sous-traitance. Les coûts totaux associés à chacun de ces éléments sont également visibles. Remarque, les quantités affichées en gras sont celles qui sont proportionnelles à la quantité de la ligne dans le devis. On retrouve aussi les informations de marge de la ligne. Le total des dépenses, la marge brute, le coefficient de marge et le taux de marque. Autre point important, il est possible de créer un module à la volée et de l'importer directement dans la bibliothèque. Pour cela, il suffit de cliquer sur la petite icône en forme de disquette située à droite. Nous pouvons désormais vérifier le résultat directement dans le PDF généré. Le module ajouté apparaît clairement dans le devis, libellé, prix unitaire, quantité, total de la ligne, ainsi que le descriptif détaillé. L'avantage est particulièrement visible ici. L'ensemble des caractéristiques internes du module, ainsi que la manière dont son prix est calculé, sont masqués sur le PDF. Cela permet de préserver votre structure interne de coûts, tout en offrant au client une lecture claire, simplifiée et parfaitement compréhensible. À titre de comparaison, ce devis avait auparavant été renseigné avec toutes les lignes constituant le module afin que vous puissiez constater la différence. L'onglet Marchandises liste l'ensemble des marchandises à approvisionner, présentées sous forme aplatie.
Les lignes de marchandises déjà présentes dans le devis s'affichent également. Nous voyons donc ici les marchandises issues du module, qui viennent s'ajouter naturellement à cette liste. Nous retrouvons toujours le dispatch du montant du devis par prestation, par marchandise et par sous-traitance dans l'onglet Informations d'en-tête du devis. Et l'on retrouve également les informations de dépenses et de marge dans l'onglet Informations marge. Pour terminer, faisons un focus sur les paramétrages disponibles autour de la gestion des modules. Retournons dans Bibliothèque, Modules, puis cliquons sur l'onglet Paramétrages. Il est possible ici de créer plusieurs typologies de main-d'œuvre, chacune associée à un coût horaire chargé et à un coefficient de marge dédié. Cela permet d'obtenir un niveau de précision bien plus fin lors de la création de vos modules. On retrouve également le coefficient de marge global proposé par défaut pour la sous-traitance. Merci pour votre attention. Nous espérons que cette présentation vous a permis de découvrir en détail les fonctionnalités liées à la gestion des modules. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez être accompagné dans la mise en œuvre.